Bonjour Église ACM, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler en groupe de maison de la suite du message que j'ai donné il y a 2 semaines sur le thème du rêve à la réalité. Alors juste pour se remettre un peu les choses en tête, il y a 2 semaines, on a vu que Dieu veut nous communiquer ses rêves. Il veut nous communiquer ses projets pour nos vies et il n'y a pas d'âge minimum ou maximum pour être utilisé par Dieu. Dieu veut faire des choses en toi, il veut faire des choses au travers de toi, que tu sois jeune ou que tu sois moins jeune. On a parlé des 11 premiers versets de Néhémie et on a vu qu'en 52 jours, il avait réussi à faire ce qui avait été impossible de faire depuis 150 ans. 52 jours contre 150 ans. C'est extraordinaire. C'est-à-dire rebâtir la muraille de Jérusalem. On a parlé de 2 éléments principaux qui ont permis à ce rêve de devenir réalité. Le premier élément, c'est qu'il a été profondément affecté par la situation de la ville. Il a pris ce souci à cœur en disant que ça ne pouvait plus durer ainsi, il faut que Dieu intervienne. Et on a vu que souvent les projets de Dieu dans lesquels il veut que l'on rentre commencent par une affection particulière. On se sent touché, concerné par telle situation, par tel besoin, par telle personne. Le deuxième élément, c'est qu'il a porté ce fardeau dans la prière avant d'agir en quoi que ce soit. Et j'ai dit que Jérusalem sans muraille, c'est comme ta vie, c'est comme ma vie sans prière. Elle est vulnérable. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, tu peux être sauvé, tu peux être un enfant de Dieu. Si tu n'as pas la prière, le diable peut sans souci venir et dérober, détruire ce qui est en train de se construire en toi, ou ce qui est en train de se construire au travers de toi. Si nous voulons que Dieu bâtisse des choses au travers de nous, nous avons impérativement besoin de développer de manière conséquente notre vie de prière individuelle et notre vie de prière collective en tant qu'Église. Et du coup, on s'en était arrêté là. Et avant de passer au troisième élément qui, selon moi, a permis au rêve de devenir réalité pour Néhémie, j'aimerais juste encore donner 5 bienfaits de la prière et d'une vie de prière conséquente en lien avec l'accomplissement des projets de Dieu. Le premier bienfait, c'est que les rêves de Dieu sont reçus dans la prière. Néhémie a passé 4 mois dans la prière avant de dévoiler son projet en public. Il est dit qu'au départ, c'était le mois de Kislev, c'est-à-dire novembre, et quand il a commencé à parler de son projet, c'était le mois de Nissan, c'est-à-dire mars. 4 mois qu'il a passé dans la prière où il s'est laissé imprégner par le rêve de Dieu de reconstruire et de rebâtir la muraille de Jérusalem. Et juste à titre d'exemple, Elisa et moi, on ressent de manière assez régulière le besoin de passer du temps ensemble dans la prière, non pas forcément pour exposer nos requêtes personnelles à Dieu, mais pour chercher sa face et pour essayer de capter ses rêves, ses desseins, son projet, même à long terme, pour notre vie. Et il nous arrive régulièrement de prendre ce temps, des fois accompagné de jeunes, et combien c'est bénéfique pour nous. En tout cas, je vous encourage à le faire aussi. Donc la première chose, c'est que les rêves sont reçus dans la prière. La deuxième, c'est que les rêves sont précisés dans la prière. En fait, la prière apporte une clarté aux rêves de Dieu. On voit que Néhémie reçoit réellement une stratégie pour laquelle il demande du succès à Dieu dans sa prière. On peut lire au verset 11 qu'il dit qu'aujourd'hui, il obtienne du succès et qu'il obtienne la faveur du roi. C'est ça qu'il demande à Dieu. Et du coup, il a prévu tout un plan, toute une démarche qui s'est clarifiée dans les mois dans lesquels il a porté ce projet dans la prière. Et de la même manière, Dieu veut nous communiquer ses rêves et au travers de la prière, il veut clarifier ses rêves. C'est un peu comme les Polaroids pour ceux qui ont déjà eu ou ceux qui ont déjà vu des Polaroids. C'est ces photos qui sortent en instantané, mais qui, dès qu'elles sortent de l'appareil photo, sont totalement floues. Et il faut des fois un petit peu les secouer, ou en tout cas, il faut leur laisser le temps pour que l'image devienne nette. Et la prière fait le même effet sur les rêves de Dieu. Au début, souvent, ils paraissent abstraits, ils paraissent lointains, ils ont une forme un peu bizarre. Et au fur et à mesure où on prie les rêves que Dieu commence à nous mettre dans notre cœur, ils commencent à prendre beaucoup plus de forme, de manière claire, de manière précise. Dieu clarifie ses rêves
dans la prière. La troisième chose, c'est que la prière vient épurer nos motivations les plus profondes. En fait, personne n'a des désirs 100% purs. Quelquefois, Dieu met des rêves dans nos cœurs et on a un mélange de désirs et d'ambitions qui sont purs, clairement pour la gloire de Dieu, et de désirs et d'ambitions qui sont impurs pour la gloire de moi-même. On peut lire ça dans l'exemple de Joseph, où il a reçu le rêve de Dieu, où il voit vraiment une vision, où il voit sa famille s'agenouiller devant lui. Et il y a un mélange clairement de désirs qui sont purs de la part de Dieu et de désirs qui sont totalement impurs et qui sont pour sa gloire à lui. On voit un petit peu d'orgueil qui va entre autres aussi le précipiter dans bien des choses. Mais voilà, la prière vient épurer nos motivations les plus profondes. Et parfois même le rêve va devenir une idole. Tu vas être obnubilé par l'accomplissement de ce rêve au point d'oublier l'auteur du rêve. Du coup, tu peux peut-être poursuivre la bonne chose, mais avec la mauvaise motivation. Et je suis de plus en plus convaincu que Dieu attache autant d'importance à nos motivations à faire telle ou telle chose plutôt qu'à l'accomplissement de la chose en elle-même. La prière vient réellement épurer nos motivations. Elle vient nous faire réaliser que le rêve le plus grand, c'est Dieu. C'est pas ses projets. Les projets les plus importants de Dieu ont même une fin et se poursuivent avec un autre projet. Le rêve le plus grand, en réalité, c'est Dieu. On veut connaître davantage Dieu. On veut adorer davantage Dieu. On veut glorifier davantage Dieu, quel que soit le projet qui est derrière. Et la prière nous connecte clairement à l'auteur des projets. Quatrièmement, la prière ouvre des portes qui semblaient fermées. Néhémie a obtenu par la prière une autorisation de rebâtir les murailles par le même roi qui 15 ans auparavant avait refusé de faire ses travaux. Vous pouvez lire ça dans Esdras 4, au verset 7 jusqu'au verset 23. La prière ouvre des portes qui restaient fermées. Et cinquièmement, la prière rend possible ce qui semblait impossible. Voilà 5 bienfaits de la prière en lien avec l'accomplissement des projets de Dieu. Il y en a sûrement plein d'autres. Mais j'aimerais juste nous inciter à prendre au sérieux la notion de prière dans nos vies, à ne pas la négliger, à ne pas la mettre en second plan, parfois au profit de l'action. Elle est vitale, elle est nécessaire. Et on aura toute une thématique à ce sujet courant mai. Et le troisième élément que je vois dans ce texte de Néhémie qui a permis l'accomplissement du rêve se trouve au chapitre 2, les 8 premiers versets. Et c'est de cet élément qu'on va davantage parler lors de nos échanges qui vont suivre après cette vidéo. Donc on peut lire ces 8 versets du chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, mais pourquoi as-tu le visage triste? Mais tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi alors d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi me dit, au fait, mais que demandes-tu donc? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, s'il plaît au roi et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Et il plut au roi de me laisser partir et je lui indiquai une durée. Puis je dis au roi, s'il plaît au roi qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à mon arrivée en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près du temple, pour la muraille de la ville et pour la maison où je me rendrai. Le roi me l'accorda, car la bonne main de Dieu était sur moi. Amen. Néhémie s'est préparé dans la prière. Il a imploré l'intervention de Dieu pour que la situation change. Il a commencé à développer, en partenariat avec le Saint-Esprit, une stratégie pour agir. En fait, on le voit dans l'intention qu'il met dans sa prière au verset 11 qu'on avait dit auparavant, et aux réponses précises, structurées et réfléchies qu'il donne au roi dans le passage qu'on vient de lire. Et en cela, je nous encourage aussi nous-mêmes à être précis et intentionnels dans nos prières à Dieu, surtout si ça concerne des œuvres dans lesquelles nous nous sentons appelés à agir.
Et du coup, le troisième élément, c'est qu'il s'est saisi de l'ouverture qui se présentait à lui pour rentrer concrètement dans le projet de Dieu. On a lu qu'il avait une mine triste, ce qui a en fait interpellé le roi, qui a lui-même va le questionner sur les raisons de son état. Et là, Néhémie rassemble son courage, il prie, puis il explique au roi les raisons de son état, ainsi que ses intentions concernant la ville de Jérusalem. Et résultat, il obtint la faveur du roi, car il est dit que la bonne main de Dieu était sur lui. Dieu a approuvé l'état de cœur et la démarche de prière de Néhémie. Et il a ainsi donc propulsé Néhémie dans l'accomplissement de ses projets. Lorsque Dieu remarque que notre cœur est pur et que l'on cherche à faire sa volonté, à œuvrer pour son royaume, alors il va automatiquement créer une circonstance pour que les situations puissent se débloquer autour de nous, afin que l'on puisse entrer pleinement dans ce qu'il a pour nous. Néhémie a senti cette ouverture qui s'offrait à lui, il a fait confiance à Dieu et il s'est jeté à l'eau. Et lorsque je parle en fait de saisir les opportunités, les ouvertures, je ne suis pas en train de nous inciter à agir sans réfléchir, à agir sans se préparer, à agir sans prier. Ceux qui font ça, ce sont plutôt des opportunistes, qui ne se projettent pas forcément dans l'avenir, mais qui se laissent conduire par les circonstances et les opportunités diverses et variées qui s'offrent à eux. Et Dieu ne nous appelle pas à être des gens opportunistes, il nous appelle à être des gens intentionnels. Être intentionnel dans notre façon de prier, être intentionnel dans nos relations, être intentionnel dans notre appel, être intentionnel dans les différents services dans lesquels nous sommes impliqués. L'intentionnalité, c'est réfléchir régulièrement à ce dont l'objet de ma préoccupation a besoin pour mieux fonctionner, pour mieux se développer, puis prendre des mesures concrètes pour que cela se produise. Et ces mesures concrètes doivent bien sûr être précédées et accompagnées par la prière et la recherche de la direction divine. C'est ce que Néhémie a fait. Si par exemple, ta préoccupation c'est une de tes connaissances, et ta préoccupation c'est que cette connaissance rencontre Jésus. Agir de manière intentionnelle, c'est d'abord prier régulièrement pour ça. C'est prendre ce fardeau et dire je vais m'engager régulièrement à prier pour telle personne. C'est demander même des choses précises comme des occasions pour pouvoir parler de ta foi. C'est t'intéresser à cette personne en étant particulièrement attentif aux situations qu'elle traverse et pour lesquelles tu vas pouvoir dire que tu pries pour elle dans telle ou telle situation. C'est lui proposer de venir à des événements de l'église. C'est lui envoyer des mots de bénédiction que tu reçois de Dieu pour elle. C'est saisir les occasions que Dieu t'offre où tu pourras témoigner sur certains domaines de ta vie en relation avec des choses qu'elle traverse, etc., etc. C'est agir et c'est chercher à agir de manière concrète pour cette personne. Et parfois, on a trop tendance à rester dans le rêve inaccessible de Dieu, alors que Dieu ne désire pas simplement nous communiquer ses fardeaux. Il ne désire pas simplement qu'on accepte de les porter dans le secret de nos prières. En fait, il veut faire grandir notre foi, afin que l'invisible devienne visible, afin que l'impossible devienne possible, afin que l'espérance devienne réalité. Et je crois sincèrement que Dieu m'appelle, que Dieu t'appelle à être un homme, à être une femme intentionnelle, qui cherche à impacter la vie des gens. Du coup, je te laisse dans cette vidéo, avant qu'on parte dans des échanges, je te laisse avec cette pensée. Laisse-toi toucher par les situations que Dieu place devant toi et pour lesquelles il désire agir au travers de toi. Considère ces situations comme des champs de mission pour ta vie, des champs de mission offerts par Dieu. Prie régulièrement, engage-toi à prier régulièrement pour ces situations et sois intentionnel dans tes prières. Puis, saisis toutes les occasions que Dieu te donne pour agir de manière concrète dans cette situation afin que le rêve devienne réalité.